Pour la plupart des conducteurs, conduire est source de plaisir et synonyme d'indépendance et de lien social. Avec l'âge, la conduite devient plus complexe car elle demande de bonnes capacités cognitives et physiologiques. Or, avec le vieillissement, celles-ci se dégradent. Les réflexes diminuent, l'audition baisse, les troubles visuels apparaissent, entraînant souvent une perte de confiance au volant. Sur le plan visuel, le code de la route français impose d'avoir au minimum 5/10 pour les deux yeux et un champ visuel d'au moins 120 degrés. Il est important de signaler tout changement d'état de santé à son assureur, sous peine de ne pas être couvert en cas de sinistre. Seul un médecin agréé par la préfecture de police ou membre de la commission médicale est habilité à se prononcer sur l'aptitude à la conduite. Envisager l'arrêt ou la limitation de la conduite est toujours délicat et douloureux. Il est important que vous puissiez prendre le temps d'en parler avec votre proche, en toute confiance. Tout d'abord, posez-lui des questions générales. Te sens-tu gêné pour conduire ? As-tu limité tes trajets ? As-tu supprimé la conduite de nuit ? Ce premier échange vous permettra d'identifier ses difficultés, mais en aucun cas de le juger ou de lui interdire la conduite. N'hésitez pas à approfondir vos questions. Perçois-tu la couleur des feux ? Vois-tu bien les détails des panneaux ? Le marquage au sol n'est-il pas flou ? L'objectif étant d'amener doucement votre proche à une prise de conscience personnelle sur ses capacités visuelles, et donc son aptitude à conduire. Si le doute s'installe, suggérez-lui de prendre rendez-vous avec son médecin traitant. L'occasion pour lui de faire un bilan médical. Au-delà de l'aspect médical, ce rendez-vous permettra à votre proche d'évoquer en toute confiance ses troubles visuels et de prendre pleinement conscience des conséquences. Il pourra également être orienté vers un ophtalmo pour un examen de vue complet. Ce bilan de vue sera l'occasion parfaite pour votre proche de savoir s'il remplit toutes les conditions requises à la conduite. La conduite de nuit, souvent perturbée par l'éblouissement des phares et les difficultés d'adaptation à l'obscurité, fera l'objet d'une attention toute particulière. Et sachez que si les médecins sont dans l'obligation de l'informer de son handicap visuel, ils n'ont pas autorité pour lui interdire de conduire.